Bonjour à chacun, j'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes dans la 32e semaine dans la lecture du cycle annuel de la Bible. Et la lecture, la portion s'appelle Béhar, qui signifie sur le mont, donc sur le mont Sinaï, puisque Dieu appelle Moïse à nouveau pour lui donner un certain nombre d'ordonnances et de lois. Et la première est celle concernant la terre et le repos de la terre. Donc, la terre puisse faire aussi son sabbat, donc tous les 7 ans. Et respectivement, c'est même la première année, au moment où ils recevront la terre à Canaan, donc 40 ans plus tard, Dieu leur donne déjà l'instruction de la faire reposer et ensuite de compter et tous les 7 ans de la faire reposer. Après, plus loin aussi, le jubilé, donc tous les cycles de 7 ans, donc 49 ans, où là, il y a carrément un élément plus important de jubilé, tous les donc 50 ans, où là, typiquement, redonner la liberté à tous les habitants, donc y compris aux esclaves, et donc de sanctifier particulièrement la terre et Dieu à ce niveau-là. Donc on est un petit peu comme on était dans la présentation du tabernacle, où c'est à ce moment-là qu'on avait une consécration de l'espace du tabernacle, du temple de Dieu, et c'est à ce moment-là que le sabbat avait été donné. Donc on a une consécration du temps, consécration de l'espace et consécration du temps que l'on fait à Dieu dans notre alliance. Donc ça peut paraître un peu toujours fou de se dire on arrête de semer pendant tous les 7 ans. Donc on fait confiance à Dieu et Dieu s'engage aussi, c'est une promesse qui va nous nourrir aussi avec le produit de la terre sans avoir besoin de s'en occuper et de la traiter, etc. Donc voilà, il y a cette notion de confiance, il y a aussi cette notion de cycle. Donc à la fois le temps court, 7 jours, ensuite 7 ans, 49 ans, 50 ans. Donc on a vraiment Dieu qui est au centre de ce point de vue-là du peuple juif. Et donc on est appelé aussi vraiment à lui consacrer ce temps et puis également lui consacrer la terre, en l'occurrence pour la terre d'Israël. On a dans la lecture intéressante de Luc 4, 16, 21, c'est intéressant parce que à l'époque déjà, même environ 400 ans, je crois, avant l'arrivée de Jésus, ils avaient déjà ces cycles de lecture. Donc ils lisaient déjà même passage, chaque fois un passage des 5 premiers livres, et puis un passage des prophètes. Et puis là, Jésus, dans ce passage, il lit Ésaïe 61. Donc il lit Ésaïe 61, je vais vous le relire. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction, ou il m'a oint dans d'autres versions, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a cette lecture et on verra cette lecture, nous ce sera fin septembre, on aura la lecture de Ésaïe 61. Déjà à l'époque de Jésus, il faisait déjà ces lectures hebdomadaires à la synagogue. Et donc ça je trouve que c'est un petit clin d'œil assez intéressant. Et puis on a aussi dans la lecture de Luc 13, c'est vraiment cet appel à la repentance et cette notion de justice terrestre qui est imparfaite, mais que Dieu lui, il sait toutes choses et il pourra imposer sa justice divine. Et donc un appel à la repentance, même si on a des bonnes choses ou des mauvaises choses, c'est pas parce que on subit des mauvaises choses que forcément on a une sorte de malédiction ou l'inverse aussi. Donc vraiment, appel à la repentance. C'est la lecture aussi de la porte étroite. Les premiers seront les derniers. Et à nouveau, le respect du sabbat qui est aussi du vrai sabbat, qui est aussi discuté dans cette partie. Donc voilà, je vous souhaite une bonne suite de lecture, une bonne suite de semaine. Et soyez bénis. Et puis voilà, j'espère que vous avez vraiment beaucoup de plaisir à lire la parole de Dieu. Et je vous encourage à le faire encore.